le corps, c'est une machine vivante. Au cas où vous ne le saviez pas, c'est une machine qui est vivante. Quand on dit machine, ça ne veut pas dire que ce n'est pas extraordinaire, ça ne veut pas dire que ce n'est pas fantastique, ça veut dire que ça fonctionne comme une machine. D'ailleurs, nos amis les scientifiques essaient de refaire ça. Donc, juste pour donner un sens, c'est une machine biologique vivante. Vivante, ça veut dire que toutes les pièces sont vivantes, elles sont faites de ce qu'on appelle traditionnellement une cellule, qui pense, qui réfléchit, qui a des besoins, qui fait pipi, caca, qui se reproduit, qui meurt et qui s'ajuste. Vivante dans ce sens-là. Quand on parle de l'expérience humaine, c'est impossible de la détacher du corps physique. On veut peut-être, on essaye peut-être, on peut avoir une culture qui veut promouvoir ça, c'est super correct, des philosophes, tout ce que vous voulez, mais veux pas, écoute, quand tu dois chier, puis quand tu chies pas, ça va mal aller. C'est ça la beauté, c'est pour ça que j'aime ça, la bio, c'est comme yo. T'es pas un humain, c'est un esprit, là, c'est une intelligence, comme ouais, mais quand tu veux aller pipi, là, tu veux aller pipi. Tu sais? Fais pipi. Profite-en. Parce que quand tu ne peux pas faire pipi parce que ça fait mal, ou tu as pris trop d'ecstasy, puis tu pisser, ça ne va pas bien. Tu ne te sens pas bien. OK? Je donne des exemples niaiseux pour que vous me compreniez. Donc, l'expérience humaine est régie et en directe relation avec la physiologie, l'anatomie, la biologie et le corps physique. Le corps physique, ça fonctionne d'une façon très simple. Bien qu'on peut le regarder dans des molécules invisibles qu'on ne sait pas si elles existent vraiment, mais qu'on fait confiance, puis peut-être qu'elles sont là, ce qui fait que ça devient très complexe. Quand tu regardes ça comme une machine avec des pièces que tu peux voir, là, mon bras, pas un atome d'hydrogène, c'est encore plus simple. Ça, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas d'atome d'hydrogène, mais c'est juste pour dire que c'est simple. Oui? Cool. Donc, lorsque je parle de la biologie du cycle reproducteur, aussi connu sous le nom du cycle menstruel, on parle à quelle région du corps? Le bassin. C'est à vous de répondre. On a dit bassin, est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus ou est-ce qu'il y a des gens qui veulent argumenter sur ça? Gênez-vous pas. Bassin, oui? Est-ce que tout le monde est d'accord sur le bassin? Oui. Donc, bien entendu, on va parler du bassin. Quelle autre partie du corps qu'on peut parler ou qu'on sait, même si ça vient d'un concept scientifique, c'est super correct, qui est en relation avec le système reproducteur menstruel? La poitrine. Qui a dit ça? Ah, salut. OK, explique-moi. Pourquoi? Qu'est-ce qui est la poitrine? C'est connecté. On a nos seins, l'apparence de nos seins change aussi pendant le cycle menstruel. OK. Symptômes du cycle menstruel, les seins sont ajustés. Je veux être plus précis, tu as tout à fait raison, absolument. Mais là, je veux juste être le cycle menstruel dans ses composantes de base. Les hormones. Le système nerveux, les hormones, les glandes. Oui, c'est vrai. Mais j'essaie de rendre ça plus local parce que tout le corps, ça va me prendre plus que 2 heures. Donc, est-ce que tout le monde sait en gros, il y a le système hormonal? Oui, non, peut-être? C'est quoi des hormones? Oui, c'est une affaire. Qui fait quoi? Qui dit quoi? Plus fort, s'il vous plaît. Ça régularise, sure, ça fait d'autres choses aussi, genre, donnez-moi d'autres mots intelligents. Tu vois, elle est très pragmatique, c'est très concret. Les hormones, ça marche pas, ça me rend impatiente. C'est cool, il y a tout ça de niveau d'expérience. Bien, ça me rend impatiente, c'est que l'hormone, il semblerait qu'elle fait quelque chose qui fait que tu te sens comme d'une certaine façon, puis là, tu n'as pas envie d'attendre dans le fil. Donc, est-ce qu'on peut être d'accord de dire qu'il y a une affaire qu'on appelle les hormones qui crée un effet qui génère un type de mouvement, d'action dans le corps? Hein? Qui a dit voilà? OK. Ouais? Et d'où ça vient une hormone? Des glandes. Oui, non, tout le monde sait c'est quoi. Je rends ça vraiment bébé simple, parce que vous allez voir, c'est bébé simple. Des glandes. Donnez-moi-en une glande, à part la surrénale. Là? C'est pas nécessairement une glande, c'est un système lymphatique. La lymphe, c'est comme un liquide. Mais il y a des glandes dans le système lymphatique. La thyroïde, c'est une glande. Tout le monde sait quoi c'est une thyroïde? On ne sait pas c'est quoi exactement. Est-ce que vous savez c'est où ce qu'on appelle
quelque part au sud, là. Quelqu'un a déjà senti la glande thyroïde. Pas dans le corps de quelqu'un d'autre. Oui, non, peut-être? Pas vraiment, hein? Ben, c'est ça? Je sais pas, hein? Pas sûr, hein? OK, on va dire qu'il y a une affaire qui s'appelle la glande thyroïde. On en a entendu parler. Ça fait quoi? Tout le corps. Hein? Ça contrôle tout le corps. Attends, si tu dis ça, ça va fâcher le cerveau, là. Il faut pas fâcher le cerveau. Est-ce que tout le monde sait c'est quoi une hypophyse ou a déjà entendu parler d'une affaire qui s'appelle l'hypophyse? Une affaire dans le cerveau qui ressemble à des testicules dans le cerveau. Elle n'est pas là. Pas cette photo. Ah oui, là, excuse-moi, cette petite affaire-là. Donc, selon la science médicale, l'hypophyse, c'est une glande extrêmement puissante qui fait bien des affaires. On ne va pas rentrer là-dedans, mais c'est comme le chef d'orchestre de bien des affaires, incluant le cycle hormonal. Tout est complexe, puis si tu dis n'importe quelle partie du corps, quelque part, a fait partie de la patente, OK? Puis moi, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, puis je ne veux pas être un spécialiste, puis je ne me prétends pas un spécialiste, je m'en fous. Puis je vais vous l'expliquer pourquoi, puis je vais vous dire que si vous cassez la tête à vous spécialiser, vous allez perdre la vue d'ensemble. Tout ce que j'essaie de dire, puis on est tous d'accord là-dessus, c'est que le cycle de reproduction met en quelque part la tête et le bassin en jeu. Ça fait du sens? Donc, par défaut, ça doit passer par la patente qu'on appelle la colonne vertébrale. Ça met en jeu aussi ce qu'on a appelé tantôt des glandes qui créent des actions qui génèrent un mouvement intense dans le corps. Oui ou non, peut-être? Super. Pour l'instant, c'est la seule chose qu'on a besoin de comprendre. Je vous assure, ça va tout faire du sens. Maintenant, tout le monde a entendu parler de ça. Le cerveau? Donc, donne-moi une autre affaire de ça. C'est mieux quand je ne te demande pas des affaires. Hein? OK, on va laisser faire. OK. On fait comme ça. Allez-y, ne pas faire des tours de magie, ça ne va pas être méchant. Faites de même. Qu'est-ce que vous avez dans les mains? Il y a des gens, là, ferment leurs yeux, là, c'est comme... Une tête? Touchez un peu la tête en avant, en arrière, de côté. Et est-ce que ce que vous touchez, c'est rigide, mou, spongieux, malléable, plaisant? Est-ce que vous aimez toucher? Est-ce que ça fait mal? Touchez, allez-y, n'ayez pas peur, c'est des exercices de 5 secondes. OK, ça, c'est votre tête. Je ne vous apprends absolument rien de nouveau. Dans votre tête, il y a une affaire qu'on appelle traditionnellement le cerveau. On ne sait pas c'est quoi un cerveau, à part si on a vu sur un dessin, puis on a vu une dissectation. Mais dans mon expérience de tous les jours, bien, quand je dis « je suis où », vous êtes où? Généralement, ça dépend des jours, mais je suis ici, right? Quelque part. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que c'est trop mystique? Je suis dans ma tête, je pense, je réfléchis, des fois je suis perdu dans ma tête, right? Je suis perdu dans ma tête. Ce qui veut dire qu'il y a je et ma tête. OK? Je suis perdu. Donc, ma tête. Puis quand je décide de faire quelque chose, je est quelque part, c'est pas tout à fait défini, c'est exactement où je, puis on peut avoir des conversations là-dessus pendant des heures. Puis là, je décide, puis là, je bouge mon bras. Ça se fait très rapidement, très simple. Oui, non, peut-être? Oui. Donc, on s'entend que la tête, c'est assez important. Si j'ai trop bu, ça affecte ma tête. Donc, je me comporte de façon non habituelle. Right? Peu importe, ça dépend du type d'alcool, combien j'en ai bu, puis où est-ce que je suis rendu dans mon cycle menstruel. Donc, la tête. On s'entend, il y a une place d'importance, c'est au niveau du crâne. Donc, selon la science, dans le cycle menstruel, tu as une glande associée avec d'autres plexus dans le cerveau qui dit « OK, c'est le temps ». Toute action dans tout le corps entier prend naissance d'une certaine façon ou d'une autre dans le système nerveux central, dans ton cerveau.
ou c'est un détail. Même quand ils pensent qu'ils savent, c'est parce qu'à un moment donné, ils vont découvrir qu'il y a une autre partie, puis en bout de la ligne, tout est un, puis c'est vraiment pas vraiment divisible, mais for the sake of conversation, on simplifie. Toute action est législée par l'ordinateur principal qui est le cerveau. Donc, lorsqu'on parle maintenant du cycle menstruel, c'est une action primale de survie. Pour la nature, la reproduction, c'est un mécanisme de survie. C'est comme ça que la biologie continue d'exister et qu'elle ne meurt jamais. Parce que tout dans la nature vit comme une rose une semaine, puis c'est fini. Nous, les humains, on vit pendant une couple d'années, puis c'est fini. Donc, la nature veut survivre à travers le temps. La reproduction, ça fait partie de ce mouvement de survie. En prenant moi, bébé, petite version de moi, ce qu'on appelle une gamète, on a le sperme, on a l'ovule, on les met ensemble, ça fait un bébé. Donc là, la nature, la biologie de X, la biologie de Y, je parle de la nature, continue. Vous suivez? C'est la clé ici. Donc, c'est très profond dans le cerveau. Quelque chose de plus niaiseux, genre qu'est-ce qui s'est passé dans Lord of the Rings? C'est quoi le show là, que tout le monde regarde là, avec Game of Thrones? C'est plus à la surface, c'est moins important, c'est pas vraiment crucial à ton existence, right? Mais quelque chose qui est très, très, très primal, c'est très, très, très creux dans le cerveau. Ils appellent ça souvent un cerveau reptilien. Ils ont une sorte de nom qui ne veulent pas dire nécessairement grand-chose. C'est-à-dire, c'est essentiel. Essence, c'est dans le cœur. Et à partir de l'essence, il y a les autres parties du cerveau qui génèrent des différents types d'actions internes et externes pour pouvoir permettre l'exécution de ces affaires-là. On est ensemble? Donc, le mouvement de reproduction, c'est un mouvement... Est-ce que vous avez décidé? On s'entend, ça s'est passé. Right? Donc, c'est autonome, c'est comme automatique. La nature fait ça automatiquement et est influencée par d'autres affaires qui ne sont pas nécessairement dans la conversation en ce moment, mais il y a quelque chose d'instinctif, le mot-clé c'est instinctif, pas philosophique, pas opinion, qui déclenche un processus. Ça prend naissance dans le cerveau profondément. Ça active quelque chose. Maintenant, cette affaire-là, c'est extrêmement important. C'est plus important que n'importe quoi d'autre qui se passe dans ta vie, quasiment. À part s'il y avait quelqu'un qui court après toi, un lion qui veut te tuer. Essayez de catcher ça. Pour l'organisme biologique, la reproduction, c'est quasiment aussi important. C'est on s'enfuit du lion ou le tigre ou la girafe. Puis là, une fois qu'on ça, c'est correct, là, il faut dealer avec le fait qu'on va mourir demain ou la semaine prochaine. Pensez à une mouche, ça vit genre 12 minutes. So, 1 minute, elle te fait chier. 1 minute, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mange? J'ai besoin de fourrer parce que je meurs dans... fini. Est-ce que vous comprenez? Je rends ça quétaine parce que j'essaie de vous parler de biologie. Puis la biologie, c'est pas que c'est quétaine, mais c'est primal. C'est simple. Simple. Donc, le mouvement de reproduction, c'est fondamental au système nerveux et à tout l'organisme. On pourrait quasiment dire que l'objectif essentiel de toute la patente qu'on appelle le corps, c'est une seule affaire. Survivre pour se reproduire. C'est deep, là, ce que je viens de dire. C'est tellement deep, c'est tellement pas deep, là. C'est comme, ouais, je vais le redire encore. Quand on regarde la nature et on l'observe en tant qu'un peu de l'extérieur, comme quelqu'un un petit peu snob, là, tu sais, c'est quoi cette affaire-là, pourquoi ça fait ça, là, tu sais? Tu réalises que toute la nature, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'assure de survivre. Le petit écureuil, là, il travaille à journée longue jusqu'à temps qu'il va dormir. Dans quel objectif? Pour manger des patentes puis niaiser dans le gazon? Dans l'optique de pouvoir devenir un bon écureuil, fourrer, avoir un petit écureuil puis mourir en paix. Donc, l'écureuil continue. Tu reviens dans 200 ans, l'écureuil est encore là. Il est comme, yo, tu te souviens-tu de moi? Je suis un peu différent, mais je suis encore le même. Est-ce que vous catchez? C'est le seul objectif de la nature. Ça, je vous dis, la nature, c'est pour ça que j'ai préparé le terrain pendant comme 1h30 minutes. Là, pour qu'on embraye. La nature, c'est primal. So, the entire biology is designed to ensure the survival of the species.
So, c'est fondamental. Je peux-tu le dire ça plus assez clair? Donc, quand il y a ce mouvement de reproduction qui veut faire surface, c'est pas juste « j'ai besoin d'aller au sel ». Parce que quand tu vas au sel, ben, tu peux retenir le caca. Tu peux pas aller faire pipi. Un jour, 2 jours, tu vas aller jouer avec tes amis, je vais faire pipi à la prochaine arrêt d'autobus. Quand ça veut venir, c'est tellement deep, c'est tellement profond, ça vient. À moins que ça ne vienne pas, puis là, on se demande pourquoi c'est pas venu. Parce que c'est contre-intuitif pour la machine que ça ne fasse pas ça. Est-ce que vous suivez ce que je veux dire? C'est-tu clair, ça? Qu'est-ce que je vous dis? Highlightez-moi cette phrase-là, s'il vous plaît. Attends. Restons dans les choses basiques. Qu'est-ce que j'ai dit? Allez, j'ai besoin de vous autres. Là. Je sais que je me répète, mais c'est parce que si vous ne catchez pas ça, on n'a rien catché. On est programmé par l'instinct de survie. La nature qui opère, contrôle, gouverne le corps, ça a une seule priorité, c'est la survie. Et la reproduction, c'est son chef, c'est son lotus. C'est son chef-d'œuvre. Je sais que chier, c'est cool, puis vous faites des beaux caca, mais le plus grand chef-d'œuvre que votre corps va faire, je parle dans le concret biologique, c'est faire un bébé. Aussi beau que votre toute marde va être, aussi beau que la petite cabane dans le trou que vous allez vivre dedans va être extraordinaire, la chose la plus extraordinaire, c'est qu'une autre version de vous va sortir. Je parle biologiquement parlant. Est-ce que vous catchez? C'est l'apogée de ce corps-là, de faire ça. Donc, c'est très, 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 très important pour le corps. Et pour le corps, ça nécessite beaucoup de power pour faire ça. Beaucoup d'énergie pour faire ça. C'est sa priorité. Get it? C'est important ce que je dis, parce que dans notre quotidien, ben c'est un détail. Puis c'est correct, mais je dis, mais pour la biologie, ce n'est pas un détail. Donc déjà, on a un immense conflit. C'est pour ça que je prends le temps de le dire. Et tout ça, ça part du cerveau qu'on appelle généralement le reptilien, le cerveau de base, le cerveau genre vraiment au corps là, du cerveau. Là, il est tellement dans le corps que tu ne sais pas il est où, cette affaire-là. Puis il dit, OK, là, on prépare le terrain. Le terrain, c'est toi. Du moins, ton corps. C'est ça le terrain. Tout le terrain, c'est toi. Donc, on veut que le terrain soit optimal. On veut l'optimiser. Optimiser. Ah, c'est ça, lui. Donc, ici, on connaît tous un peu c'est quoi la farm. Right? C'est un terrain. Hein? Avez-vous déjà mangé un fruit qui est vraiment pas bon? Avez-vous déjà mangé une poire, puis là, tu la coupes, et c'est pourri au milieu? De dehors, c'est beau, puis dedans, c'est pourrite. Hey, c'est bizarre, ça. Ça, là, ça te dit quoi? À part le fait que la poire n'est pas bonne. Bien, ça te donne un sens du terrain. Vous comprenez? Donc là, tu as les gens qui s'intéressent à faire pousser des affaires. Ils vont dire, bon, il faut s'assurer que le terrain, il est minéralisé. Que la terre a plein de bouffe dedans pour pouvoir nourrir la graine, pour que ça fasse pousser une affaire qu'on appelle un arbre, qui, lui, va faire se reproduire à travers la pomme. Pour que la pomme puisse faire ses affaires, c'est-à-dire refaire un autre arbre. Et son but, c'est ultimement que ça fasse la super pomme. Mais ça dépend du terrain. Donc, la nature, là, on reste au domaine chez la femme. Donc, pendant ce mouvement-là, c'est d'optimiser, potentialiser le terrain pour que, dans l'optique, qu'il y ait une reproduction possible, que ce soit les conditions idéales.